nous avons, à Imagination Africa, nous avons une approche. On ne travaille pas seulement directement avec les enfants, mais on travaille avec l'écosystème qui est autour des enfants. Donc on voit aussi, entre les quartiers, il y a des très grands problèmes De passer du temps avec eux. Est-ce que ses parents même doivent prendre un transport 4 ou 5 heures de temps? Quelle est la qualité de l'air qui est autour de ces enfants? Alors comme on sait que tout ça informe comment les cerveaux de nos enfants sont développés, pour nous à Imagination Africa, c'était très important de savoir mais c'est quoi les données actuellement? C'est quoi la situation réellement pour les enfants sénégalais? Et surtout les enfants ici à Dakar. Et déjà dans un chemin où il ne peut pas fleurir comme on cherche ou comme on veut décider. Avec Karima Grant et Imagination Africa, ils avaient cette problématique qu'ils voulaient comprendre, la petite enfance à Dakar et l'impact de l'environnement sur la petite enfance à Dakar. Et leur gros challenge, c'était on veut aborder ça sous un angle différent de celui typique de l'éducation ou de la santé des enfants. On veut vraiment s'intéresser à l'environnement autour. Et comme l'environnement c'est un vaste sujet, on va se focaliser sur 2 thèmes, la mobilité et les espaces publics. Et puis surtout, 17% ont dit qu'ils jouaient devant leur propre maison. Je ne sais pas si vous connaissez bien Yoff, mais Yoff, il y a plusieurs quartiers en Yoff, mais beaucoup de les quartiers de Yoff, il y a beaucoup de rues qui sont là. Ce quand les enfants, quand les parents disent que leurs enfants sont en train de jouer devant la maison, souvent c'est une rue où il y a plein de voitures qui traversent là-bas. On sait que déjà, il y a une forte population des enfants qui sont en train de jouer dans des espaces qui ne sont pas faits pour jouer. Et que ça aussi, ça augmente le stress que ces parents sont en train de vivre. Mais évidemment, il y a l'environnement qui impacte cette éducation. Donc, il faut mettre l'accent sur l'environnement et en venir à l'éducation. Parce qu'on a beau avoir une belle et bonne éducation, une éducation de qualité à la maison. Toujours est-il que l'environnement est toujours au-dessus de la maison pour donner une image. Il faut comprendre que dès qu'on peut changer la qualité de vie d'un enfant de 0 à 3 ans, un enfant de 0 à 3 ans n'est jamais seul. C'est rarement seul. Dès qu'on peut changer la qualité de vie pour un enfant de 0 à 3 ans, on est en train de changer la qualité de vie de ses parents. C'est pour ça aussi que c'est très important qu'on voit au-delà de l'éducation et qu'on parle vraiment quand on parle de l'environnement, le développement. Ça c'est général. Je trouve que c'est pas seulement ici au Sénégal, c'est tout le monde qui vient de comprendre que 0 à 3 ans, c'est vraiment le fenêtre le plus important pour un être humain. On a entendu même un officiel dans une de les mairies qui a dit « Mais pourquoi tu veux que je dépense 0 à 3 ans ?» 0 à 3 ans, ils sont toujours sur le dos de leurs parents. Quel besoin? Ils n'ont pas de besoin, ils doivent juste être portés. Alors que si on a cette conception d'un enfant à 0 à 3 ans, ça veut dire qu'on est déjà en train de perdre de plusieurs générations qui sont autour de nous. Pour nous, c'était vraiment pour soulever ces données comme vraiment un appel à urgence à qu'est-ce qu'on va faire pour les petits enfants et surtout pour leurs parents. Sur le terrain, donc la puissance du téléphone et la connectivité. Donc aujourd'hui, si vous avez un Samsung S10, machin, tout marche nickel, il n'y a pas de souci, ça passe. Maintenant, nous, on sait que tout le monde n'a pas ça. Surtout les populations avec lesquelles on travaille, et des jeunes étudiants ou bien des jeunes qui vont aller sur ces zones. Donc il fallait trouver un moyen de faire une application qui fonctionne, même sur un téléphone qui est très faible. Mais en grosso modo, ça s'est bien passé avec les populations qui ont compris l'utilité de cette enquête-là. Ils ont salué l'initiative. Pour les espaces publics, les gens nous ont donné leur avis, leur crainte, et eux-mêmes, ils nous ont donné des lignes à faire. Pour vraiment cet important travail. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à prendre des contacts puisque Karima, Camille et Moussa sont là également pour ça. Merci encore.